Alors, nous sommes aujourd'hui à la 14e journée de notre programme et aujourd'hui nous parlons de, de- de la troisième partie de, et aujourd'hui nous parlons pardonnez-moi, aujourd'hui nous parlons de la troisième partie du système financier divin. Ok, nous explorons la troisième partie du système financier divin. Mais avant d'aller à mon message, j'aimerais que vous puissiez savoir qu'il y a un grand mouvement de Dieu qui est en train de se passer au milieu de nous. Un très grand mouvement du Seigneur qui est en train de se passer au milieu de nous. Et chaque jour, je ne dirais pas plutôt chaque jour, mais plutôt chaque séance, euh, Dieu libère des possibilités. Ce sont des choses que le Seigneur était déjà en train de faire, mais que nous n'avons vraiment pas pris connaissance, c'est-à-dire nous n'étions pas éveillés par rapport à cela. Mais hier, presque tout le monde a vu ou bien a senti ce que Dieu était en train de faire au milieu de nous. Alors, je tiens vraiment à exhorter chacun d'entre nous d'être vraiment connecté, okay? Connecté spirituellement à ce qui est en train de se passer et à croire en Dieu, surtout à croire en Dieu, à avoir foi en Dieu par rapport à la restauration de votre vie. Ayez foi en Dieu par rapport à la restauration de votre vie et engagez les différentes clés qui sont données pour que votre vie soit transformée. Et ces différentes clés qui sont données, ce ne sont pas des clés anodines. Ce sont des choses que le Seigneur lui-même a permis que nous puissions expérimenter pour notre propre bien. Surtout que la période dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une période normale, c'est une période prophétique. Ok. Un instant, s'il vous plaît. C'est une période prophétique. C'est une période exceptionnelle. L'atmosphère est disponible, les dispositions divines sont prises et nous aussi nous sommes préparés. Vous savez, lorsque le corps de l'homme rentre dans certains niveaux de discipline et que le corps de l'homme se détache de certains niveaux de distraction, comme ce qui se passe dans ce programme, le corps est pressé. Arrivé à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? L'esprit prend tellement le dessus que vous allez peut-être voir que voilà, vous marchez avec votre corps, mais en réalité, l'esprit a pris de l'ascendance. Et lorsque l'esprit prend de l'ascendance, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Alors, si quelqu'un me pose la question maintenant, homme de Dieu, bien prophète Benoît, qu'est-ce que Dieu est en train de faire à l'instant où nous sommes en train de parler, ou bien dans cette période où nous sommes en train de parler? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Voici la réponse que je vais lui donner. Dieu est en train de faire diverses possibilités. Dieu est en train de faire les miracles de diverses possibilités. C'est-à-dire, il n'y a pas que, je ne peux pas définir par un seul truc ce que Dieu est en train de faire. Par exemple, je dirais, ok, Dieu est en train de restaurer, ou bien Dieu est en train de donner l'accélération divine à tout le monde, ou Dieu est en train de, voilà, de prospérer financièrement seulement, ou bien Dieu est en train de guérir. Non. Ce qui est en train de se passer, il y a diverses possibilités qui sont en train de rentrer dans notre atmosphère. Beaucoup de choses sont en train de se produire dans notre atmosphère. Beaucoup de choses sont en train de se produire. Beaucoup de choses. Il n'y a pas qu'un seul miracle, bien il n'y a pas qu'un seul exaucement, il n'y a pas qu'une seule chose qui est en train d'évoluer, non. Mais il y a divers qui sont en train de se passer. C'est un peu comme les fruits de l'esprit. Comme les fruits de l'esprit, c'est le même esprit qui opère, mais de diverses manières.
diversité d'opérations. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter dans cette saison. Nous sommes en train d'expérimenter les diversités d'opérations. Et je sais dans mon cœur que des gens vont donner beaucoup de témoignages avant la fin de ce programme. Beaucoup de personnes vont donner des témoignages avant la fin de ce programme. Beaucoup. Et nous tous, nous serons des témoignages vivants au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Nous tous, nous serons des témoignages vivants au nom de Jésus. Dieu va commencer par faire des choses avec les gens qui ne vont pas y croire. Des choses incroyables avec les gens. Vous n'allez pas y croire. Des choses incroyables avec chaque personne ici. En tout cas, vous tous qui m'écoutez, qui êtes sérieux dans ce programme, vous allez voir comment le Seigneur va ouvrir des possibilités. Alors, c'est le moment vraiment idéal pour engager les principes, le moment idéal pour rentrer dans le système financier divin, le moment idéal pour se connecter aux grâces, le moment idéal pour être éveillé spirituellement, le moment idéal pour maximiser. Il y a un mot que Jésus m'a dit depuis le début de l'année. C'est l'année où il faut maximiser. Elle a dit l'année où il faut capitaliser. Cette année, il faut capitaliser cette année. Ce mot est resté ancré en moi comme une parole venant de Dieu. Et à chaque fois cette parole revient, il faut capitaliser sur cette année. Comment on arrive à capitaliser sur une année? C'est-à-dire, l'année doit être productive. C'est en engageant le principe. En engageant tous les principes. Le principe de la foi, le principe de la semence, le principe des récoltes. Tous les principes que Dieu nous permet, ou bien que le Seigneur nous permet d'avoir accès selon sa lumière, nous les engageons. Et nous capitalisons. Et c'est ce qui est en train de se produire. Cette année, l'audience va augmenter d'une manière fulgurante. Préparez-vous, vous qui êtes là et qui êtes peut-être on est 10, 20 dans le live, des fois 25 ou 30. Préparez-vous à ce qu'il y ait une grande audience qui nous suit désormais. Donc si dès maintenant vous n'arrivez pas à vous retrouver, lorsque l'audience va grandir, vous n'allez pas vous retrouver et vous allez vous sentir délaissé. Imagine que je dois gérer, déjà, il faut que j'interéchange avec 50 personnes. À moyenne, 30 ou 50 personnes, entre 30 et 50 personnes à moyenne. Et que là, maintenant, vous ne grandissez pas, vous ne devenez pas mature. Lorsque les gens vont atteindre 100, 200, 1000, et qu'il y a de nouvelles personnes qui vont venir, de nouvelles têtes et tout, il est facile que vous vous perdez. Donc, c'est le moment de devenir mature et de se préparer. L'une des choses qui écoule ou bien qui détruit les ministères ou bien qui arrête la propulsion des ministères, ce n'est pas forcément à cause du manque du personnel ou bien à cause des choses qui n'évoluent pas, mais c'est aussi à cause du fait que les gens ne sont pas préparés à l'exposition ou bien au développement exponentiel. Et ça a tué beaucoup d'entreprises. Ils ont commencé par produire ou bien proposer d'excellents services. Maintenant que ces services, beaucoup en veulent maintenant, ils ne sont pas préparés à la foule, à un développement exponentiel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'entreprises ont coulé. Et ce qui est arrivé aux entreprises de trading au Togo, j'ai vu le développement exponentiel couler beaucoup de grandes personnalités, beaucoup de grandes entreprises et beaucoup de grands ministères. Amen. C'est pour ça, moi, je ne me prépare psychologiquement. Je travaille sur le système établi pour que ces choses-là se produisent et tout. Parce que je sais ce à quoi le Seigneur m'a appelé. Il est important que vous aussi, vous soyez préparés spirituellement, psychologiquement, et vous atteignez un certain niveau de maturité que lorsque ce développement va venir, que vous ne vous sentiez pas plutôt délaissé, mais plutôt que vous vous sentiez, participant et non spectateur à ce que Dieu veut faire. Participant, c'est-à-dire vous apportez votre pierre à l'édifice que le Seigneur a de construire au travers de nous. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux évoluer maintenant? Alors, hier, nous avons parlé du deuxième canal par lequel le Seigneur bénit. Et nous avons parlé de long à large. J'ai pris le temps d'enseigner vraiment profondément sur la partie des ressources
de la semence dans l'œuvre de Dieu, ou bien de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit. Alors, j'ai pris le temps d'enseigner sur l'investissement dans l'œuvre de Dieu. De long à large, j'ai expliqué le pourquoi du comment. Je suis allé dans les détails. J'aurais pu ajouter ça aux autres enseignements et aller de manière balafrée sur ce concept ou bien sur ce canal. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je désire à ce que vous qui me suivez, vous puissiez comprendre un peu l'importance de ce que Dieu est en train de faire. Et j'ai pris le temps aussi de vous expliquer quels sont les blocages financiers que lorsque Dieu commence par engager ces principes-là, quels sont les blocages que le Seigneur arrive à résoudre, ou bien le blocage arrive à enlever lorsque vous engagez ces principes-là. Vous comprenez un peu? Quels sont les blocages que le Seigneur enlève? Et je vous ai parlé de long à large. Et il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est quoi? Lorsque toute personne, je l'avais dit, mais je tenais quand même à mettre encore un peu le curseur là-dessus. Toute personne qui veut être en charge des grandes ressources de Dieu, toute personne qui veut vraiment gérer, qui veut que Dieu lui fasse confiance avec les ressources financières divines, avec le programme divin, toutes ces personnes-là, vous tous qui désirez être des financeurs du royaume, des gens qui soutenaient la cause de Dieu, construisaient des églises et tout ce qui va avec, tout ce qu'on peut imaginer, vous devez aller réécouter cet enseignement. Parce que cet enseignement est la clé de la clé qui mène à cette position-là que Dieu donne. Donc, il est important que vous preniez cela et que vous le compreniez. Vous devez aimer l'œuvre de Dieu et soutenir l'œuvre de Dieu. Pas lorsque vous serez arrivé, non. Maintenant. Si vous ne démontez pas votre fidélité maintenant, oubliez que Dieu vous fait confiance avec de grandes ressources. Non. Si vous n'êtes pas capable de servir Dieu avec vos ressources actuelles, ce n'est pas avec les grandes ressources plus tard que vous allez le servir. Au contraire. Vous voyez un peu. Alors, il est important que vous preniez en compte, vous preniez vraiment connaissance de ce mystère-là. Ok? Alors, aujourd'hui, nous allons explorer quatre autres canaux, au travers desquels le Seigneur fait prospérer financièrement ses enfants. Okay? Ces principes que nous sommes en train d'étaler ici, ces principes nous permettent de comprendre comment le système financier divin fonctionne. Et vous comprenez que si vous arrivez à engager tous ces 6 canaux que nous avons expliqués, il est très, très, très difficile pour que la pauvreté soit votre partenaire. Amen. Que quelqu'un dise avec moi, je ne serai jamais pauvre. Et j'évolue. Je ne serai jamais pauvre. Amen. Nous lisons dans 10, le verset 41. Matthieu 10, le verset 41. Matthieu 10, le verset 41. Je ne serai jamais pauvre. Ah, pauvreté n'est pas mon compagnon. Matthieu 10, le verset 41. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Matthieu 10, le verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense du prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense du juste. Amen. Bien aimé, le canal dont je veux parler aujourd'hui s'appelle le sacrifice dans la vie du prophète. Le sacrifice dans la vie du prophète. Jésus-Christ nous fait comprendre ici dans Matthieu 10, le verset 41, que celui qui reçoit le prophète en qualité du prophète reçoit la récompense du prophète. Alors, c'est quoi la récompense du prophète et c'est quoi le sacrifice qu'on fait dans la vie du prophète et qu'est-ce que cela donne? Alors, bien aimé, si vous parcourez l'histoire de la Bible, vous parcourez l'histoire des royaumes, vous parcourez l'histoire des territoires, des nations,
et vous parcourez l'histoire de la vie des personnes que Dieu a élevées, Dieu a positionnées et Dieu a établies, vous allez remarquer derrière toutes ces personnes-là, vous allez trouver toutes ces personnes, tous ces territoires, vous allez trouver toutes ces grandes nations, vous allez trouver un maître spirituel, quelqu'un qui a cette facilité d'échanger avec le monde spirituel. Dans le concept chrétien, vous allez toujours trouver un prophète derrière toute grande personnalité. Il n'y a pas un capitaine d'entreprise, il n'y a pas un milliardaire, un multimillionnaire aujourd'hui que vous allez trouver sans trouver un prophète derrière. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le prophétique est un domaine très à part. Je tiens à le préciser. Pour comprendre le sacrifice du prophète, il faut comprendre ce qui est la personne qu'on appelle, ou bien l'homme de Dieu qu'on appelle pas le prophète. C'est qui il est réellement. Lorsque vous prenez par exemple le patriarche David Oyedepo, vous prenez par exemple presque tous les grands hommes de Dieu, presque tous sans exception, et vous prenez toutes les personnes qui font des exploits aujourd'hui dans le monde chrétien, vous allez toujours trouver d'une part ou d'une autre une connexion à un moment donné de leur vie. Ils ont rencontré un prophète dans leur vie. Ils n'ont pas rencontré juste un prophète, ils ont soit servi sous un prophète ou soit ils ont été bénis par le prophète. Alors, Jésus nous fait comprendre que celui qui reçoit le prophète en qualité du prophète, c'est-à-dire le prophète peut être ton ami, peut être ton frère, peut être ton enfant, peut être ton fils. Mais si tu ne le reçois pas dans la qualité de la dimension que Dieu a posée en lui, tu ne pourras pas recevoir sa récompense. Le prophétique est ce ministère-là où, quand tu n'honores pas la dimension divine de la personne de la dimension divine qui se retrouve en la personne, il est difficile de recevoir de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que le prophétique est ce ministère-là où si tu te familiarises avec la personne qui porte la dimension du prophétique, il est difficile de recevoir quoi que ce soit. Le prophétique est ce ministère qui fonctionne par l'honneur. Le prophétique, c'est ça. Lorsque vous honorez la dimension prophétique dans une personne, alors cette dimension s'exprime. Surtout que la personne est prophète de ministère. Moi, je suis prophète de ministère. Et j'ai remarqué que tous mes amis, sans exception, qui ont banalisé cette dimension prophétique en moi, ils n'ont jamais évolué. Mais j'ai vu un autre ami, lui, il a fait toute la différence. C'est vrai qu'on est ensemble, on s'échange, on se corrige, on se parle et tout. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, quand je commence à parler, il dit en même temps, toi, tu es un prophète, tu es un oint de Dieu. Ce que tu comprends en Dieu, je ne le sais pas. Et je ne veux même pas essayer de te challenger ou bien d'essayer de raisonner avec toi. Qu'est-ce que Dieu dit? Je lui dis, voici telle chose. Et effectivement, le résultat qu'il produit est incroyable. Vous voyez, je tiens à préciser, à prendre le temps sur ce côté-là. Lorsque le prophétique est en action, où Dieu a mis dans la dimension prophétique dans une personne, ce n'est pas quelque chose de simple. Pour comprendre le sacrifice du prophète, il faut comprendre c'est qui le prophète en réalité. Ok? Et je vais donner quelques définitions qui vont vous permettre de connaître. Ces définitions, ce ne sont pas des définitions globales, ou bien ce ne sont pas des définitions absolues, dans le sens où ce n'est pas la totalité de ce qui doit être donné que je dis. Mais je donne un peu une explication par rapport à ce qui doit nous servir dans cette dimension que nous sommes en train d'exprimer. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On y va. C'est qui un prophète? C'est un messager de Dieu envoyé pour vous bénir. Par extension, c'est tout homme de Dieu envoyé dans votre vie pour exercer un ministère en une saison précise, qu'on appelle par le kairos, c'est-à-dire la saison de la visitation. Par exemple, lorsque vous voyez l'homme de Dieu qui est en train d'enseigner sur la faveur divine, ce n'est pas juste quelqu'un que j'ai pris comme ça au hasard. À chaque personne, il y a un message précis que le Seigneur me met à cœur de lui donner. Lui, maintenant que c'est un apôtre, un évangéliste en l'occurrence, un entrepreneur banquier, mais quand il commence maintenant par exprimer la dimension de la faveur divine en cette saison précise, vous allez remarquer que ce message, il peut le prêcher une autre fois dans son église, mais ça n'aura pas le même impact. Pourquoi? Parce que
le moment où il est en train de le faire s'appelle le moment de visitation. Et vous allez voir que la réaction est tout autre. Il ne crie pas, il ne saute pas, il ne hausse pas le ton, mais le résultat, vous allez voir, l'impact est incroyable. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un moment kairos, un temps de visitation. Alors, bien que ce soit un apôtre, au moment où il est en train de parler là, dans ce temps de visitation, alors il porte en lui ce qu'on n'appelle pas la dimension prophétique. Il porte en lui ce qu'on n'appelle pas quoi? La dimension prophétique. Et il est important de le comprendre. Maintenant, au-delà de ça, de ce que Dieu peut utiliser comme ça, en une saison particulière, il y a ce qu'on appelle les prophètes de ministère. Et moi, je suis un prophète de ministère. Je suis né, j'ai été préparé dans le ventre de ma mère pour être prophète. Je suis né, j'ai été investi de l'onction prophétique. Et sincèrement parlant, je n'ai même désiré rien d'autre dans le ministère, si ce n'est le ministère prophétique. J'ai vu le ministère prophétique sur la vie d'un jeune homme, la manière dont Dieu l'utilisait pour prophétiser avec précision et tout. Et j'ai dit, c'est ce que moi je désire. C'est ce ministère que moi je désire. Et c'est ce que j'ai reçu. Amen. Je ne suis pas évangéliste pour devenir prophète, non. Par exemple, le prophète Charles, il était un évangéliste, il n'était pas un prophète. Il était un évangéliste avant que, dans son évolution, dans sa fidélité, Dieu l'a investi du ministère prophétique. Mais moi, par souche, je suis prophète par souche, authentiquement parlant. Prophète dans mon ADN, prophète dans mon expression, prophète dans mon sang, prophète dans mon chromosome. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Le prophète de ministère, ce sont des personnes qui opèrent dans la dimension souveraine de Dieu, en commandant des résultats extraordinaires au-delà des principes, des processus et du fonctionnement naturel des choses. Lorsque vous lisez 2 Rois 7, le verset 1, nous allons voir la ville de Samarie. Cette ville est une ville qui a été assaillie, une ville qui a été assujettie par les Philistins pendant plusieurs mois. Et il n'y a personne qui rentrait et qui sortait de la ville. Cette ville a été maintenue sous le coup de la guerre. Ils ont été assujettis en tas de guerre. Et l'objectif ou bien la stratégie de l'ennemi, c'est de les entourer et les empêcher de sortir et de rentrer jusqu'à ce qu'ils soient détruits en eux par la famine, par les guerres intestines, les guerres tribales à l'intérieur, la discorde, les compréhensions internes. Pourquoi? Parce que les gens, lorsqu'ils sont cloîtrés, lorsqu'ils sont enfermés pendant une certaine période, ils perdent leur sens. Alors, la famine a tellement augmenté dans ce territoire qu'il a fallu que des femmes commencent par échanger, c'est-à-dire échanger leurs enfants pour les manger à tour de rôle. C'est comme ça, deux femmes se sont convenues de manger loin de leurs enfants, l'enfant d'une des femmes, et demain de manger l'enfant de l'autre. Oui, imaginez quel est le niveau de souffrance, le niveau de perte de valeur, le niveau de perte de dignité qui peut arriver jusqu'à ce qu'une maman puisse dire: prenons notre enfant, tuons-le et mangeons-le. La pauvreté est une malédiction. Je déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus, en qualité de prophète, tu ne connaîtras plus la pauvreté au nom de Jésus. J'ôte sur ta vie le manteau de la pauvreté. J'ôte sur ta vie le manteau de la pauvreté. J'ôte sur ta vie la malédiction de la pauvreté au nom puissant de Jésus. Je déclare encore une fois, tu ne vas pas expérimenter, tu ne vas plus expérimenter la pauvreté. À partir de l'instant où tu es en train de m'écouter, tu vas commencer par expérimenter de manière graduelle ce qu'on appelle par la richesse divine, la prospérité divine. Donne-moi un bon amen. Je suis très sérieux dans mon message de ce matin. Donne-moi un bon amen. Alors comment? Je déclare et je décrète sur ta vie que tu ne perdras pas ta dignité. Tu ne perdras pas ton identité et tu ne perdras pas ce que Dieu veut faire accord avec toi. Il n'y a aucune joie, aucun plaisir, aucune forme de leçon à tirer de la pauvreté. Je vous dis, un jour un ami m'a demandé: mais qu'est-ce que tu as appris? J'ai dit: je n'ai rien appris.
Je sais juste que ce n'est pas un truc à vivre. Ah, ce n'est pas un truc à vivre. Alors, cette ville était assaillie, oppressée, d'une manière incroyable. Et l'histoire était adressée au roi. Quand le roi écoutait ça, il criait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont parlé au prophète. Et le prophète Élisée a déclaré, demain, à la même heure, il y aura de la nourriture, un bol de farine pour 1 franc. Vous savez ce qui s'est passé? C'est exactement ce qui s'est produit. Ici, il n'y a pas de protocole. Ici, il n'y a pas de principe. Ici, il n'y a pas de processus. Ici, il n'y a pas de quoi que ce soit, genre, rien. Juste l'autorité investie en Dieu, par Dieu, dans un prophète. La puissance souveraine de Dieu en action au travers d'un homme de Dieu, on appelle prophète. Lorsque cette parole est sortie, regardez ce que cette parole est partie faire. Cette parole est partie enclencher ce qu'on appelle par la sagesse de Dieu. Et cette sagesse en action, lorsque cette parole est sortie, j'aimerais vous dire, lorsqu'un prophète parle, lorsqu'on déclare sur votre vie, croyez, vous allez voir, tous ceux qui prêchent la prospérité, tous ceux qui commandent les vies, la guérison, tout ce qui va avec, tous les ministères que vous pourrez exercer, s'il n'y a pas le prophétique dans le ministère n'est pas accurate, c'est-à-dire ce n'est pas excellent. Ce qui donne la touche d'excellence à un ministère, à n'importe quel ministère, c'est la dimension prophétique. La dimension, c'est prophétique. Et cette dimension, lorsque vous allez finir de respecter les principes, vous allez finir de respecter tout ce que vous voulez respecter, honorer tout ce que vous voulez honorer. Il y a cette dimension, cette portée qu'on appelle pas le prophétique. Elle défie tout. Les rois ont été établis à cause du prophétique. Vous allez voir un Saül qui n'était destiné à rien. Dans leur tribu, il n'y avait aucune promesse de la royauté. Mais parce qu'il a rencontré un prophète, le prophète Samuel, alors il est devenu roi. Ça veut dire même que ce à quoi tu n'es pas préparé, ce à quoi tu n'es pas appelé, ce qui ne se trouve même pas dans ta bénédiction, dans ton alliance, lorsque tu rencontres un prophète et qu'il déclare des choses sur toi, tu vas te retrouver dans cette position-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux être pauvre n'importe comment, tu peux être banal n'importe comment. Lorsque tu es exposé à la parole du prophétique, c'est une parole qui redéfinit les possibilités, qui prend la puissance de Dieu et qui le met en action d'une manière brutale et vraie. Alors, quand je dis je veux prier pour vous, vous êtes auprès d'un prophète et j'aimerais que vous preniez conscience de cela. Je libère des paroles sur vous. Ne doutez jamais, ne me posez pas de questions, n'essayez pas de raisonner. Je suis prophète par ministère et je le dis, des fois, nous devons défendre notre ministère. Et je ne le défends pas jalousie par rapport à la dimension de ce que Dieu a mis en moi. Je vais juste donner un exemple. Il y a une demoiselle qui devait faire un visa et tout. Je m'ai dit de lui dire des choses. Il a dit, elle prenait son temps, elle faisait ce qu'elle faisait, elle avait ignoré. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je continuais, pas faire ce que je devais faire. Le visa devait sortir 3 semaines plus tôt. 1 semaine est passée, 2 semaines est passée, 3 semaines est passée, rien ne s'est produit. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mademoiselle, où en est-il de ton voyage? Présentement, elle est en voyage. Elle est en Australie. C'est tout. Elle m'a dit que non, que le visa ne sort pas, beaucoup de choses, tout ce qui va avec. J'ai dit, ok. J'ai libéré la parole que je devais libérer, que Dieu m'a dit de libérer. Le visa qui n'a pas sorti 3 semaines plus tôt, en espace de 1h30, le visa est sorti. En espace de 1h30. 1h30. Quand le visa est sorti, elle est rentrée dans mon inbox et elle m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu leur as fait? Et j'ai juste souri. J'ai dit, rendons gloire à Dieu.
Écoutez, le prophétique, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'incroyable, d'inédit. Et j'aimerais que vous ayez ça dans votre conception. Lorsque la parole est sortie, la parole du prophète Élisée est sortie, regardez, la parole a cherché. Tout ce que la parole a trouvé, c'est quoi? C'est 4 lépreux. Come on. Ça veut dire quoi? Même s'il n'y a pas les personnes, les conditions requises, pour pouvoir vaincre une armée, il faut une armée. Mais lorsque la parole prophétique est sortie, il n'a pas trouvé d'armée en Israël. Tous les soldats étaient cloîtrés derrière les murs. Il n'a trouvé que 4 lépreux qui étaient dehors. Vu que les lépreux ne prennent pas part à la civilisation d'une cité, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ces 4-là que la parole prophétique est trouvée. Et cette parole prophétique est partie se poser sur eux. Cette puissance est partie se poser sur eux. Et lorsque ces 4 marchaient, ils se disaient, oh bon, nous sommes là, nous sommes en train de mourir. Avant ce temps-là, ces lépreux ne s'étaient pas posé cette question. Mais nous sommes là depuis. Nous sommes en train de mourir. Si nous en allons en ville, on va nous chasser. Parce que nous ne sommes pas appelés à rester parmi ceux qui sont ça. Si nous en allons dans le cas des Philistins, bon, de toutes les manières, ils vont nous tuer. Mais qui sait? Allons voir. Peut-être, on va peut-être trouver à manger. Et cette parole prophétique s'est reposée sur ces 4 lépreux-là. Pendant qu'eux, ils marchaient, qu'est-ce qui s'est produit? Il y avait des bruits de chars qui résonnaient au tremblement de leurs pieds. C'est-à-dire eux, quand ils posent les pas au sol, il y avait des chars que l'armée des Philistins attendait. Et vous savez ce que les Philistins s'étaient dit? Ils s'étaient dit, certainement, le roi d'Israël est parti chercher de l'aide en Égypte. Chercher l'aide des Syriens et tout. Et ils ont construit une grande armée pour nous détruire. Quand ils ont écouté ça, ce grand bruit de chars qui arrivait, ils ont fui, ils ont laissé tout ce qu'ils ont amené. Toute leur nourriture, tout leur or. Parce que lors du siège, il faut que quoi? C'est un peu comme une nouvelle vie ou bien un nouveau écosystème qui est en train de s'éclore. Ils ont tout laissé, ils ont fui. Et lorsque les lépreux sont arrivés, ils ont vu que le camp était vide. Ils n'ont pas compris. Et ils sont venus rapporter. Et ce que la parole que le prophète a dit en 24 heures, cette parole s'est produite. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, lorsqu'on parle du prophétique, lorsqu'on parle des prophètes, ce sont des personnes qui commandent des restaurations, des miracles, des signes, des prodiges, des repositionnements, des résurrections, que ce soit dans la vie des personnes, des territoires ou des nations. Lorsque vous prenez par exemple un roi 18, verset 41 à 46, le prophète Élie a dit à Akab, attelle tes chevaux, monte, mange, attelle tes chevaux, car il se fait un bruit de pluie, il va pleuvoir. Depuis 3 ans et demi, il n'a pas eu pluie. C'est lui-même qui a fermé la porte du ciel. Et c'est lui qui est revenu dire, il a déclaré, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Et à la fin, il a dit encore, pendant 3 il y a le nuage qui est en train de se préparer. Attelle-toi et commence par courir. Akab a cru que c'était de la pagaille. Et à peine quelques instants, le ciel s'est noirci après que Élie ait prié. Akab a couru avec toute la force de ses chevaux, mais il a été quand même rattrapé par la pluie. La Bible dit dans 2 Chroniques 20:20, faites confiance à Dieu et vous allez prospérer et vous allez être affermis. Faites confiance à Dieu et vous serez quoi? Vous allez prospérer. Faites confiance à Dieu et vous serez affermis. Faites confiance à ses prophètes et vous serez quoi? Et vous allez prospérer. Le prophète, le peuple de Dieu, le peuple est affermi grâce à Dieu, mais prospère grâce au prophète. Négliger le prophétique, c'est négliger sa prospérité. Amen. Maintenant, on évolue. Toute personne élevée en dignité a toujours un prophète dans son cercle rapproché. Je vous le dis, toujours. Prenez David. David a été cherché par Samuel. Saül a été cherché par Samuel. Vous voyez dans la garde rapprochée de David, vous allez trouver le prophète Nathan. Vous
trouvez dans la grâce rapportée du roi Ézéchias, vous allez trouver Ésaïe. Vous allez voir tous les rois d'Israël, ils ont toujours un prophète dans leur garde rapprochée. Et les rois ne disent pas qu'ils ont une autorité supérieure sur les prophètes. Ils reconnaissent que les prophètes ont une suprématie. Ça veut dire que même s'il n'y avait pas de roi, les prophètes seraient capables de diriger toute la nation. C'est ce qui se produisait avec le prophète Samuel avant que les rois ne soient établis. Amen. Ce que les rois peuvent faire, les prophètes peuvent encore le faire et très bien mieux même le faire. Donc, quand les prophètes sont dans la garde rapprochée, ils donnent des conseils avisés aux rois ou bien aux personnes qui sont élevées en dignité. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons cette facilité, cette sensibilité, cette aisance que tous les humains n'ont pas. Et ça, il faut qu'on se le dise. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la prédisposition dans notre esprit. Nous avons été prédisposés à interéchanger avec Dieu, à être sensibles au mouvement des esprits, à être sensibles au changement de variation, à être sensibles au changement de saison. Amen. Les prophètes sont une figure d'autorité incontestable qui font descendre la puissance de Dieu avec la capacité d'annuler les malédictions d'un père sur votre vie. Lorsque vous prenez Deutéronome 36, le verset 6, vous allez remarquer là-bas qu'il est dit à Ruben, lorsque Moïse libérait les bénédictions des enfants d'Israël, il est dit à Ruben que Ruben vive. Normalement, Ruben, c'est l'aîné qui a partagé la couche de son père, c'est-à-dire il a couché avec la concubine de son père et il y avait une malédiction qui se reposait sur lui. Lui qui avait la prééminence, il a perdu cette prééminence-là. Quand il a perdu cette prééminence-là, il était en train de décroître. Il était en train de décroître. Tellement que sa tribu ne signifiait plus rien parmi les tribus d'Israël. Mais lorsque Moïse est venu, il a voulu libérer les bénédictions. Pendant que Jacob a maudit Ruben, Moïse est venu, il a enlevé la malédiction. Il ne l'a peut-être pas redonné la royauté, mais il a dit que Ruben vit. Et vous allez voir, en Israël, Ruben a la plus grande tribu. Derrière chaque roi qui vient sur le trône d'Israël, vous allez voir la tribu de Ruben être un peu comme la tribu soutien de roi. C'est eux qui produisent ou bien c'est eux qui donnent le plus de soldats dans l'armée. Cela n'aurait pas été possible si Ruben avait continué par décroître. Et Moïse s'est positionné, il a déclaré que Ruben vive. Cette malédiction a été réduite et a été annulée parce qu'un prophète a parlé. Vous prenez tous les miracles, les signes et les prodiges qui ont été faits dans la Bible. La plupart, c'est les prophètes. Même Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il n'a pas dit qu'il est un apôtre, il a dit qu'il est un prophète. Le prophétique, c'est ce ministère qui redéfinit complètement les possibilités, qui peut prendre les choses d'une manière banale et puis les changer complètement. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Le prophétique en action, c'est Dieu en action. Le prophétique, c'est le bras étendu de Dieu. Alors, maintenant, comprenez ce qu'on appelle par le sacrifice au prophète. Lorsque j'ai étudié toutes les dimensions, tous les livres que je devais étudier par rapport à la prospérité pour essayer de comprendre profondément la prospérité, il y a un principe qui revient toujours. Que ce soit avec Kenneth Copeland, que ce soit avec David Oyedepo, que ce soit avec Joshua Selman et toutes les personnes que j'ai étudiées concernant le principe de la prospérité divine, ils parlent tous sans exception du sacrifice au prophète. Le sacrifice au prophète, c'est un principe indéniable, un système financier, un canal indéniable de prospérité financière en l'occurrence. Non seulement financier, mais qui repositionne. Une entreprise peut être en train de s'écrouler. Lorsque vous prenez un sacrifice et vous venez vous donner à un prophète, vous dites, dis quelque chose sur ma vie. Come on. Regardez ce qui s'est passé avec Oyedepo.
Lorsqu'on parle de Benson Idaho, c'est quelqu'un qui transporte la dimension du prophétique à un niveau incroyable. Le milliardaire de l'Afrique a obtenu cette position. Pourquoi? Parce qu'un prophète a libéré des décrets. Pas parce qu'il était appelé à être milliardaire, non. Il était sorti certainement d'une famille aisée, pas grande aisée, mais son entreprise était en train de s'écouler. Une personne qui était dans la faillite, qui était en train de chercher ses pas parmi les entrepreneurs du temps. Regardez ce qu'il a fait. Vous connaissez cette histoire mieux que moi. Il y avait Thierry Osborne, le père spirituel de Benson Idahosa, qui était en train de voyager, de quitter le Nigeria. Il entre dans l'avion, il n'y a plus de place. Ils ont posé la question. Idahosa a posé la question. Qui veut laisser sa place à l'homme de Dieu? Parmi toutes les personnes qui étaient là, et même les chrétiens, il n'y a qu'une seule personne qui a retenu l'autorité de la figure prophétique. C'est Dangote. Il s'est levé là, donné sa place. Lui et son ami sont descendus. Et Benson Idahosa a libéré cette parole sur sa vie. Que de ton vivant, il n'y aura personne qui sera aussi riche que toi. Tu vas toucher des niveaux de richesse que tu ne peux même pas imaginer. Je te positionne au sommet de l'Afrique. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'est pas devenu riche parce qu'il est un bon businessman, mais parce qu'il y a une parole qui est descendue sur lui. Lorsque cette parole est descendue sur lui, tout son sens de business a été transformé. Le patriarche David Oyedepo a pris un sacrifice. Ils étaient deux lorsqu'ils étaient partis. Il y avait Duncan Williams de Ghana, vous le connaissez. Duncan Williams, le bishop Duncan Williams du Ghana, et David Oyedepo, qui sont partis aller voir Benson Idahosa. Okay? David Oyedepo a pris un sacrifice et Duncan Williams aussi a pris un sacrifice. C'est Duncan Williams qui était en train de raconter l'histoire. Il a dit qu'il a amené son sacrifice. Lui-même dit que ce qu'il a pris pesait et pesait. Mais lorsque il est arrivé là-bas, il a trouvé David Oyedepo qui a récupéré la dîme de toutes ces églises, ajouté à des trucs, c'est-à-dire l'enveloppe ou bien la présentation qu'il était venu donner était tellement énorme. Donc William disait qu'il ne se souvenait pas des paroles qui ont été déclarées sur sa vie à lui. Mais depuis plus de 40 ans, il se rappelle encore des paroles qui ont été déclarées sur la vie du bishop David Oyedepo jusqu'à maintenant. Et il a dit, vous regardez le résultat qu'il est en train de produire et par rapport à moi. Le sacrifice que David Oyedepo a pris et a amené a fait libérer des paroles de la bouche de son père, des paroles de la bouche du patriarche Benson Idahosa pour lui. Écoutez, nous détenons en nous des possibilités. Aujourd'hui, je suis prophète, permettez que je parle de cette manière par rapport à moi. Si je ne défends pas mon ministère, personne ne le fera à ma place. Je sais que je suis une personne, la plupart du temps, je suis une personne qui a beaucoup de l'assurance, mais qui travaille avec beaucoup de modestie, sans trop me mettre de l'avant ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je vous parle du prophétique. J'ai vu Dieu opérer dans des possibilités inimaginables. Et j'ai contacté des grâces d'une manière inimaginable. J'ai vu Dieu faire des choses inimaginables. Les accès que j'ai dans le monde spirituel, très peu de personnes l'ont. Et quand je dis très peu de personnes, c'est très peu de personnes l'ont. Il faut une grâce, il faut de la miséricorde. Il faut à Dieu de la confiance pour confier le réveil d'une nation à une personne. Souvent, quand j'avais l'habitude de le dire, les gens pensaient que c'était de la pagaille. Jusqu'à ce que d'autres personnes commencent à le confirmer. Et quand je dis que je suis appelé je suis un faiseur de roi, les gens pensent que c'est de la pagaille. Jusqu'à ce que vous allez commencer par voir le résultat. Avant, je n'enseignais pas comme ça.
Je ne libérais pas comme ça des décrets sur la vie des gens. Quand je disais que j'étais un faiseur de roi, je n'avais même pas commencé par démontrer ces choses-là. Mais aujourd'hui, ces choses sont en train de se produire. Écoutez, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il veut venir. Okay? Je vais m'assurer qu'il n'est pas dans le live. Parce que lorsque vous êtes dans le live ici, il y a divers types de personnes qui sont dans le live, vous ne le savez pas. Okay? Il n'est pas dans le live. C'est une personne qui vient du Bénin. Okay? Il fait partie du gouvernement, du nouveau gouvernement. Il travaillait avant l'ancien. Okay? Le jeune qui est monté sur le trône du Bénin actuellement. Et il m'a dit, il a écouté il a suivi le programme un peu, il m'a dit, ce programme, c'est un programme vraiment particulier. J'étais échangé avec lui depuis. Moi, je ne savais pas qu'il était comme ça. Il m'a dit, je veux venir chez toi, je veux passer du temps avec toi à Lomé. J'aimerais que tu personnalises ce message pour moi. Et que on ait un temps seul à seul. Et que tu me transmettes tout ce que tu dois me transmettre en une semaine. J'ai dit quoi? Il m'a dit oui, c'est ce que je désire. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Mais ça va être tel. On a discuté, il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Moi je suis d'accord. Okay. Vous voyez ça? Souvent quand on parle de ces choses, les gens vont penser que c'est pour faire de genre, quoi. Non. Je sais ce que je transporte en Dieu. Permettez-moi de parler de cette manière. Je sais ce que je transporte en Dieu. Ce n'est pas que je me mets à essayer de vous amadouer ou quoi que ce soit. Non. Je sais ce que je transporte à Dieu. Si quelqu'un peut être interpellé comme ça, alors imaginez la hauteur de ce que Dieu a mis. Je lui ai dit des choses. Quand je dis à certaines personnes, ok, voilà telle chose que Dieu veut faire avec toi, ils pensent que c'est de la bagaille et tout. Et ils prennent ça un peu à la légère. Amen. Aujourd'hui, peut-être on ne ressemble pas trop à ce que nous sommes en train de déclarer. Mais nous savons ce que Dieu a mis en nous. Et ce que Dieu est en train de faire avec nous. Et il va le faire, sans exception. Amen. Mais le danger, c'est quoi? C'est que vous serez là, vous allez négliger cela, et lorsque les résultats vont commencer par se produire, et que il n'y aura plus de temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est en ce moment que vous allez commencer par rush, à baisser là, on pourrait vous dire, peut-être on veut te voir, on me fait ceci, on me fait cela. C'est un peu de la folie. Pourquoi? Parce que vous pourrez maximiser ça maintenant. Et en ce moment, les moments qui vont venir, au lieu de courir derrière, vous serez déjà des rois. Ok? Alors ne gaspillez pas votre temps. Je tiens à le préciser. C'est très important. Si vous, là maintenant, vous ne vous avez pas encore compris que vous, à un certain moment, vous devez être des rois et que vous attendez que je produise ces résultats avant de dire, oh, ok, d'être éveillé. Personne n'apprécie un élève qui comprend trop tard. On se moque de lui. On ne récompense pas un élève qui comprend trop tard. On se moque de lui. Imaginez un professeur en train d'expliquer quelque chose. Et puis 30 minutes après, un élève qui crie dans la salle. Ah, je viens de comprendre. Tout le monde va commencer par rire. Pourquoi? Parce qu'il est lent à la détente. 30 minutes plus tard, c'est maintenant qu'il comprend. Vous avez ces personnes qui disent, prophète, lorsque tu parlais, je n'avais pas cru en toi, mais maintenant, je crois en toi. C'est un mauvais élève. J'aime pas ces gens de personnes. Ce sont des personnes lentes à la détente. Ce sont des Thomas, des gens qui veulent voir avant de croire. Quand vous avez ces personnes dans vos entourages, il est très difficile d'entreprendre avec eux. Des gens qui sont incapables de voir 10 ans, 20 ans devant, avant de réaliser des choses. Ce sont des personnes avec qui tu ne peux pas traiter, que tu ne peux même pas employer. Pourquoi? Parce qu'ils vont amener leur énergie, ils seront incapables de pousser ton entreprise de l'avant. Vous allez remarquer, tous ceux qui arrivent à faire de grands, ils arrivent à le voir avant de le faire. Personne n'apprécie un mauvais élève. Quand vous êtes lent à la détente,
personne ne vous apprécie, personne ne vous récompense. On récompense que ceux qui sont meilleurs, ceux qui arrivent à comprendre très rapidement. Amen. Ceux qui me suivent. Donc ça, c'est une parenthèse et j'évolue dans mon message. Donc tout sacrifice à un prophète apporte des modifications inattendues dans le cours des situations. Car Dieu confirme toujours la parole de son prophète. Ésaïe 44, verset 26. Je confie toujours la parole de mes serviteurs. La présence de mes serviteurs, les prophètes en l'occurrence. La présence et les paroles d'un prophète sont toujours un signe et un présage pour vous. Lorsque je viens, je dis, voici ce que tu veux faire. Ce ne sont pas des paroles d'un apôtre. Je ne suis pas en train d'enseigner. Je suis en train de prédire. Je suis en train de libérer un décret. Ceux qui ont l'habitude d'être dans ma présence, je leur dis une chose. Lorsque vous voyez quelque chose m'arriver, sachez que la même chose est en train de vous arriver aussi. Le Seigneur veut faire la même chose dans votre vie. C'est pour ça qu'il a dit, lorsqu'ils ont commencé par voir des choses changer et tout, j'ai dit, préparez-vous parce que beaucoup de grandes choses vont vous arriver à vous aussi. Des merveilles vont commencer dans votre vie. Moi, je suis un présage. Depuis le bas âge, j'ai été consacré pour un présage. Lorsque j'arrive à un endroit, je viens toujours comme un présage. Moi-même, j'ai désiré ne pas être cela. Mais comment faire? C'est Dieu qui l'a voulu. Dieu peut vous instruire par un rêve, une intuition ou un message qui vous interpelle de semer dans la vie d'un prophète. Toujours. Amen. Vous allez voir tous ceux qui, quand vous prenez par exemple la veuve de Sarepta, elle a reçu le prophète avec lui. La farine était en train de finir. La dernière chose, moi je me demande comment est-ce que tu peux faire cela. Tu peux donner la dernière de tes nourritures à un prophète. Ce n'est pas possible. Les gens diraient, moi je vais manger, je vais mourir. Mais ils ont compris. Israël a compris le rôle des prophètes à un point que lorsqu'elle a fait manger le prophète a déclaré, il y avait l'huile qui coulait. L'huile ne s'est arrêtée qu'au moment où il n'y a plus de vase. Ça veut dire que tant qu'il y aura des vases, il y aura toujours de l'huile qui continuera à couler. Quel mystère! Le ministère prophétique est un ministère très combattu. Et l'une des personnes qui a rétabli ou bien qui ramène les apôtres, les pasteurs dans le monde anglophone à croire de nouveau d'une manière vraiment authentique au prophétique, c'est l'apôtre Joshua Selman. C'est un apôtre, mais je n'ai jamais vu un apôtre autant aimer le prophétique. Il aurait bien voulu être prophète, mais c'est un apôtre. Il aime tellement le prophétique. Lorsqu'il fait cette déclaration dans les vies, il arrive toujours à dire une chose. Le prophétique est incroyable. Il arrive même à mieux définir et à mieux expliquer le prophétique que même les prophètes, plus que même les prophètes. Parce que quand nous, les prophètes, nous expliquons le prophétique, les gens ont l'impression comme si nous nous mettons de l'avant ou bien nous essayons de démontrer notre supériorité sur tous les autres. Non. C'est le ministère le plus vieux de tous les temps, le plus vieux. Le plus vieux. Un ministère qui a défié les royaumes, défié les gouvernements, défié les civilisations, défié des empires. Si vous ne craignez pas ce ministère, vous ne respectez pas ce ministère, vous n'honorez pas ce ministère, je ne sais pas quel autre ministère vous pouvez honorer. Et c'est une grâce quand Dieu vous met sous un prophète. Ça veut dire que vous devez maximiser. Vous ne pouvez pas permettre d'échouer. Vous devez provoquer. Vous regardez ce que Abraham a fait. Il a vu 3 personnes passer. Il a ressenti la dimension prophétique en eux. Surtout en eux en particulier. Il est parti, il les a fait à manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une parole est sortie pour lui. Pour ses entrailles qui sont complètement détruites. L'entraille de sa femme qui est complètement asséchée. Pour ses spermatozoïdes qui sont déjà morts. Regardez comment Jacob a obtenu la bénédiction en faisant manger un prophète, son père. Et il a reçu des paroles qui aujourd'hui dont nous sommes héritiers aujourd'hui. Le prophétique a sécurisé la venue de Jésus sur cette terre. S'il n'y avait pas le prophète pour sécuriser la promesse, pour sécuriser l'alliance, il n'y aura pas de salut aujourd'hui. Lorsque vous honorez les prophétiques, vous ne pouvez que recevoir la récompense du prophète.
vous ne pouvez que recevoir la récompense du prophète. Amen. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Les autres choses que je vais dire, ça va être très rapide. Mais j'ai pris le temps de rester sur ce niveau. Pourquoi? Parce que le message qui est transmis par un prophète. La prospérité que j'enseigne, je suis un prophète avant de l'enseigner. Quand j'ai fouillé dans l'étude par rapport à la prospérité et tout, je priais. Moi, je ne sais pas trop si d'autres personnes ont fait la même expérience avec moi. Moi, quand je prends les livres, j'ouvre les livres, je vais à la rencontre de l'esprit qui est derrière le livre. Toujours. Toujours. C'est aussi ma grâce à moi. Donc, quand je viens libérer des décrets, ce ne sont pas juste des écrits, ce ne sont pas des informations. Non. C'est l'esprit et la vie que je communique. Amen. Alors, quand je te dis, je prie pour toi, je te dis, tu seras milliardaire. Je sais de quoi je parle. Parce que mes paroles sont soutenues par l'Esprit de Dieu. Amen. Si tu es content par rapport à cela, donne-moi un bon amen. Lorsque j'ai étudié la prospérité et tout, j'ai remarqué que tous ceux qui ont prêché sur la prospérité sont soit des pasteurs et des apôtres. La plupart. Il y a une seule personne qui est un prophète. Kenneth Hagin. C'est l'ancien père. Kenneth Hagin. Et je me rappelle, lorsque je l'écoutais parler, c'est pas cette année, c'est l'année passée. Début d'année passée peut-être. Lorsque je l'écoutais parler. Un jour, je l'ai vu, il est venu à ma rencontre. Il était élancé. Il avait de grandes chaussures. Il a fait un mystère là-bas. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu accès à des révélations par rapport à ses conseils. Il avait enseigné en disant de lire Éphésiens 1, le verset 17 avant. J'aime trop ce verset. C'est l'un de mes versets phares de la Bible. J'ai prié avec ce verset pendant des années, pendant plus de 6 mois. Ça m'a ouvert la voie au mystère, à expliquer la parole de Dieu avec révélation. Je suis allé à sa rencontre, il y a eu un échange spirituellement parlant. Amen. Vous voyez cela? Ça, c'est le prophétique. Ça, c'est le prophétique. Quand les gens veulent enseigner sur la prospérité divine, vous allez les voir faire des messages ponctuels. Mais c'est difficile de faire une série. Qu'est-ce que tu vas dire pendant toutes ces séries? Il faut que tu sois investi d'un mandat pour enseigner comme ça. Pendant 30 jours. Détailler les choses. Qu'est-ce que tu vas dire? Il faut que tu sois mandaté. Et malheureusement, pour la prospérité divine, tout le monde n'est pas mandaté. Vous allez voir dans le corps de Christ, il y a ceux qui opèrent dans la guérison. Il y a ceux qui opèrent dans la sainteté. Il y a ceux qui, dans le message de sainteté. Il y a ceux qui opèrent dans les histoires de rassembler les foules, impact, évangélisation et tout. Mais il y a aussi ceux qui sont mandatés pour enseigner et faire sortir le peuple de la pauvreté. Et par sa grâce, je fais partie de ces personnes. Amen. Maintenant, je vous enseigne le canal numéro 4 du système financier divin. L'offrande d'action de grâce. Psaume 116, le verset 17. Là, maintenant, ça va aller rapidement. Psaume 116, le verset 17. Psaume 116, le verset 17. On va lire rapidement. Psaume 116, le verset 17. Amen. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. C'est quoi le sacrifice d'action de grâce? Le sacrifice d'action de grâce est une offrande volontaire offerte à Dieu pour le remercier pour une situation précise ou pour quelque chose qu'il a accompli ou bien qu'il n'a pas encore accompli. Et vous lui démontrez votre confiance par cette offrande. Lévitique 22, le verset 29. Lévitique 22, le verset 29. Alors, lorsque vous découvrez tous ces canaux-là et que vous les engagez, il est difficile que vous demeurez dans la pauvreté. Lorsque nous allons finir avec cette partie, nous allons rentrer maintenant dans d'autres parties. Nous allons parler de la prospérité de l'âme et les dimensions physiques. Et vous allez encore découvrir beaucoup d'autres choses là-bas.
nous irons dans l'alliance et nous irons dans la mission pour terminer. En tout cas, il y a beaucoup de choses que nous allons encore découvrir. Amen. Lévitique 29, le verset 22, le verset 29. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. Amen. Donc, l'offrande d'action de grâce, lorsqu'elle est offerte, doit être, moi je conseille ceci. Lorsque vous voulez faire une offrande d'action de grâce, je vais vous dire une vérité. Souvent, c'est ce que vous faites à l'église chaque dimanche. Vous venez déposer une offrande. C'est ça? Après la dîme et tout ce qui va avec, vous faites quoi? Vous déposez une offrande. Maintenant, voici comment vous allez faire votre offrande. Parce qu'il y a un mystère qui l'accompagne. Lorsque vous voulez faire un sacrifice d'action de grâce, ok? Préparez cela à la maison. Faites ceci. Accompagnez-le d'abord des remerciements et des louanges. Chez vous, à la maison. Voici les résultats que ça produit. Je vous explique. Lisons Hébreux 13, 15, Philippiens 4, 6. Ensuite, je vais vous expliquer les résultats que produisent les offrandes d'action de grâce. Et moi-même, je ne le savais pas comme ça. Je faisais les remerciements à l'échelle personnelle, sans forcément les accompagner de sacrifices ou d'offrandes. Ok? Mais je voyais certains résultats qui étonnaient. Mais en étudiant le sujet, le Seigneur m'a dit, il faut que le sacrifice ou bien l'offrande d'action de grâce soit accompagnée des remerciements, des paroles d'action de grâce. Hébreux 13, le verset 15. Et il m'a dit, quand il me l'a dit, il m'a montré quelque chose que je vais vous montrer aussi. Hébreux 13, le verset 15. Hébreux 13, le verset 15. Hébreux 13, le verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Dieu désire que vous lui offrez quoi? Des fruits de lèvres qui confessent son nom. Retenez cela. Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Lorsque votre offrande d'action de grâce est accompagnée des fruits de vos lèvres, des remerciements de vos lèvres, des louanges de vos lèvres, qui racontent les œuvres de l'Éternel, la Bible dit, comptez un à un les bénédictions de l'Éternel dans votre vie. Lorsque vous les comptez un à un, lorsque vous les comptez et accompagnez cela avec l'offrande d'action de grâce, qu'est-ce qui se produit? Il y a trois choses majeures qui se produisent. Numéro 1, la multiplication exponentielle. Ici, ce n'est pas la multiplication par 100. Lorsque vous faites les sacrifices, lorsque vous faites la semence dans l'œuvre de Dieu, la multiplication est par 100. Mais lorsque vous offrez une offrande à Dieu avec les fruits de vos lèvres, ok, vos louanges, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle pas la multiplication exponentielle. Vous allez trouver ça dans Matthieu 14 et Matthieu 15. Les fois où Jésus-Christ a multiplié le pain et le poisson. Regardez ce qu'il a fait là-bas. On peut le lire. Matthieu 14, le verset 19 à 20. Matthieu 14, le verset 19 à 20. Ça, c'est une étude de cas. Vous pouvez poser vos questions. Vous retenez vos questions à la fin. Matthieu 14, le verset 19 à 20. Si quelqu'un n'aime pas ces messages, je ne sais pas trop ce qu'il va encore aimer. Matthieu 14. Le verset 19 à 20. Il le fit asseoir, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il fait quoi? Il rendit grâce. Il n'a pas prié. Il n'a pas supplié. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas pleuré. Il n'a même pas déclaré. Il n'a pas commandé que le pain se multiplie. Non. Il a dit, Père, je te rends grâce, je te bénis, je te magnifie, je te célèbre. Oh, tu fais des choses extraordinaires. Merci parce que tu nous donnes de la nourriture. Tu donnes de la nourriture à cette foule. Merci parce que ces pains, tu les reçois avec action de grâce et tu nourris ton peuple avec. Et lorsqu'il a rendu grâce, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, le pain s'est multiplié. Puis il rompit le pain et il les donna aux disciples et qu'il les distribua à la foule. Tout mangeait et fut rassasié et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Vous allez voir la même chose se produire dans Matthieu 15 avec 7 pains et 3 poissons.
Vous voyez, lorsque vous accompagnez votre offrande avec le sacrifice d'action de grâce, c'est-à-dire le fruit de votre lèvre, le fruit de votre lèvre, il y a quelque chose qu'on appelle par la multiplication exponentielle. Pourquoi cela ne se produit pas? Parce que, un, les gens l'engagent mal. Numéro 2, les gens ne le savent pas. Ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas avoir son résultat. C'est ça le but de la foi. La foi doit venir de ce que tu entends et ce que tu comprends. C'est quand tu entends et tu comprends que tu peux engager le mystère. C'est ça le rôle de la lumière. La parole de Dieu vient nous illuminer, nous enlever l'ignorance. Je vous avais parlé de mon histoire où j'étais ici et je devais avoir, quelqu'un devait m'envoyer de l'argent par rapport à un travail que j'avais fait. Ce jour-là, je n'avais pas de liquidité sur moi. J'attendais ce virement. Mais la personne ne l'a pas fait. Je n'avais que quelques pièces sur moi. J'ai pris les pièces et j'ai rendu grâce. Seigneur, merci parce que tu multiplies cet argent et que tu nous donnes à manger avec abondance. Qu'est-ce qui s'est passé? L'argent s'est multiplié. Oui. L'argent s'est multiplié. Bref, entre parenthèses, évoluons. Lorsque vous rendez l'action de grâce, ça produit des résultats que vous ne pouvez même pas imaginer. Accompagnez toujours, avant d'aller à l'église. Avant d'aller à l'église, prenez le temps de dire merci à Jésus. 5-10 minutes sur vos offrandes. Mettez-les dans un enveloppe. Ne sortez pas ça de manière forcée de la poche et puis allez déposer dans le panier. Soyez plus sage que ça. Je me rappelle, je devais payer un loyer un jour. J'avais une partie de l'argent et il y a une autre partie. Je ne savais pas. Je n'attendais aucune rentrée. J'ai dit, Seigneur, merci pour cette somme que tu m'as donnée. Merci parce qu'elle est suffisante et qu'elle couvre tous mes besoins. À 18h30, quelqu'un m'a appelé, on a fait un virement. On ne m'a pas appelé, on a fait un virement bancaire. L'argent est venu, j'ai ajouté à l'argent qui existait et à 19h pile, le bailleur est venu pour prendre l'argent. Je n'ai pas prié, je n'ai pas déclaré, je n'ai pas sauté, je n'ai pas... Non, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que cet argent que j'ai suffit pour tous mes besoins. Pour tous mes besoins. Et c'est ce qui s'est passé. Et les choses que je vous dis, c'est par expérience, c'est pas révélation, c'est par expérience. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux que les mêmes résultats se passent aussi dans votre vie. Engagez ces principes. Engagez-les. Vous allez vous-même voir. Et je ne me rappelle, je ne peux même plus citer le nombre de fois j'ai fait ça. Presque, je l'ai fait tellement de fois. Je me rappelle une semaine, je devais faire des trucs et tout. Je devais faire des trucs. On m'avait envoyé de l'argent, ok? On m'avait payé et tout. J'ai pris l'argent. Avant de dépenser l'argent, avant même de faire sortir l'argent, de faire sortir la dîme, je rends grâce. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que cette somme couvre tous mes besoins et j'en ai encore en abondance pour toute autre œuvre. Merci Père, je te bénis, je te loue pour cela, pour reçoit la gloire. Amen. Je sors la dîme, je vais donner la dîme et tout. Je fais tellement de dépenses, tellement de dépenses, avant que j'ai remarqué une chose tout au long de cette semaine. Avant que l'argent ne finisse, il y avait une autre somme qui venait de manière plus grosse. Avant que l'argent ne finisse, il y avait une autre somme qui venait de manière plus grosse. Vous voyez un peu? Cette semaine, j'ai fait des dépenses. D'une manière incroyable. Avant la fin d'un mois, je peux faire des dépenses qui vont autour de 300 000. Des fois, 200, 150, oui, des fois. 200, 300. Des fois, ça peut dépasser 400. Mais je n'ai pas un salaire pour me dire, ok, voilà, telle personne va me payer à la fin du mois telle somme. Non.
Des fois, la plupart d'entre vous même n'envoyez pas de semences, n'envoyez même pas de dîmes, n'envoyez même pas de sacrifices. Mais les choses se produisent d'une manière incroyable. Je ne saurais pas l'expliquer. C'est ça la provision. C'est ça lorsque vous comptez sur Dieu pour votre richesse. Votre salaire que vous voyez là, vous n'avez pas besoin de ça pour vivre. Dieu veut vous donner au-delà du salaire que vous avez. Donc, quand vous engagez ces principes-là, vous allez vous rendre compte que vous commencez pas à faire des économies, vous payez des terrains, des trucs bizarres se passer. Vous n'arriverez pas à l'expliquer. Quand vous le dites, les gens vont penser que vous êtes orgueilleux ou bien que vous ne voulez pas leur dire le secret de votre réussite. Mais vous-même, lorsque vous engagez ces principes, en réalité, les choses qui se produisent autour de vous, vous n'arrivez pas à l'expliquer forcément. Vous savez juste que vous avez de l'argent. Et vous allez vous rendre compte que vous faites tellement de dépenses, mais si on vous dit maintenant, toi, quelles sont les portes d'entrée quelles sont les portes d'entrée des revenus, tu ne sauras pas le dire précisément. Et quand tu précises quand on étudie ça, on peut se rendre compte que mais ce que tu dis là ne suffit même pas à couvrir les 40% de toutes tes dépenses que tu fais par mois. Oui, c'est ça. Je vous dis la vérité. Rendez grâce. En toute chose, peu importe la situation devant laquelle vous vous trouvez, rendez grâce. Bénissez la situation. Seigneur, je te bénis parce que cette situation est une situation mauvaise. Merveilleuse, pas mauvaise. J'annule ça au nom puissant de Jésus. Une situation merveilleuse. C'est un succès. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Seigneur, Seigneur, je te bénis. Je te loue de ce que cette situation change. Je te loue, je te rends grâce pour la vie de ma fille. Je te loue, je te rends grâce pour la vie de mon père. Je te rends grâce de ce que il est guéri, sort de son hôpital. Rendez grâce. Seigneur, je t'apporte ce sacrifice d'offrande, d'action de grâce pour te dire merci pour la vie de mon père, pour sa santé qui est rétablie. Ton père à l'hôpital est en train d'agoniser. Merci Père parce que, et tu vas voir même que tu vas décharger tout fardeau. Tu ne vas plus t'inquiéter. Le Seigneur s'occupera de la situation. Des fois, vous avez juste besoin de rendre grâce. C'est tout. Pas autre chose. Vous avez juste besoin de passer du temps à dire merci. Merci. Je me rappelle, un jour, j'étais à Dubaï et je devais aller à une conférence avec... je devais participer à une réunion avec ces gars-là. L'ambassadeur de la Norvège. Il y avait leur délégation qui était là. Notre délégation aussi était là. Donc, on devait participer à un colloque et puis parler et tout. Après, on était parti on devait partir voir la délégation d'Israël. L'ambassadeur d'Israël avait sa délégation et tout. Alors, je devais partir. Déjà, je m'étais réveillé très tard à cause du décalage horaire. Ok? Donc, je sortais pour prendre le taxi. Mais c'est compliqué. Tous les taxis étaient pris et je ne trouvais absolument rien. Alors, je me suis tenu au bord de la rue. J'ai dit, Seigneur, je sais que ce matin, je ne me suis pas réveillé. Je n'ai même pas prié. Je te demande pardon. Mais je te bénis, je te loue. Et merci parce que tu me retrouves un taxi pour que j'arrive à la réunion et que je ne sois pas en retard. À peine 30 secondes, c'est-à-dire le prochain, quand à peine je finissais la parole, le prochain taxi qui arrivait, c'était mon taxi. Vous voyez? Et je suis parti à la réunion. Tellement de choses se sont produites. Je pourrais passer toute la matinée à vous raconter des choses comme ça. Rendez grâce. Accompagnez toujours vos offrandes d'action de grâce des fruits de votre lèvre. Dieu aime ça. Dieu prend plaisir à ça. Je vous assure que Dieu aime ça d'une manière incroyable. Rendez grâce. Et vous allez remarquer que lorsque Jésus-Christ a prié lorsque Lazare est ressuscité, ce n'est pas parce que Jésus a prié, c'est parce qu'il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il ne voulait même pas dire ça comme ça. Mais il a dit, je le fais à cause de la foule qui est avec moi. Et il a déclaré, Lazare sort. Ce n'est pas quand il a dit Lazare sort que Lazare est sorti, non. Le
lorsqu'il a rendu grâce que Lazare a déjà... Vous allez remarquer, il n'a pas dit Lazare vit. Il a dit Lazare sort. Ça veut dire que lorsqu'il a rendu grâce, Lazare a déjà repris vie. Ça veut dire, lorsqu'il a rendu grâce, Lazare a repris vie. Il a seulement ordonné après de sortir. Lorsqu'il a rendu grâce, Lazare a repris vie. Après, il a dit sors. Ce n'est pas quand il a dit sors que Lazare a repris vie, non. Il a dit sors parce qu'il sait que Lazare est déjà ressuscité. Et regardez que c'était un cas inexplicable. Un cas déjà, comment on appelle ça? Un cas déjà scellé. Ça, ce n'est même pas le miracle des dernières minutes. Le miracle des dernières minutes, c'est quand il reste un peu de temps avant la fin et Dieu intervient. Non, là, c'est déjà mort. C'est les 3 jours, le gars sentait. Lorsque vous rendez grâce, c'est capable, vos actions de grâce sont capables de ressusciter les cas déjà perdus. Vous avez une entreprise qui n'a pas fonctionné, un mariage qui n'a pas fonctionné, un enfant bizarre, vous avez... Je ne sais pas trop. Rendez grâce pour toutes ces situations qui ont échoué dans votre vie. Oh, comment? Je dis, rendez grâce pour toutes ces situations qui ont échoué. Toutes les situations que vous avez remarquées qu'ils ont échoué dans votre vie. Rendez grâce. Projets qui n'ont pas marché, tout. Rendez grâce. Seigneur, merci pour ce projet. Merci. Oh, comment? Et vous allez voir comment Dieu est capable d'aller ressusciter un projet qui est mort depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans. Dieu est capable de vous redonner un nom. Ah, mon Dieu. Et vous allez vivre la joie du mariage. La joie du mariage. Le prophète Charles a donné un témoignage là, à l'église, je me rappelle, d'une dame qui avait 80 ans. Elle s'est mariée à l'âge de 80 ans. 80 ans, vous imaginez? Et c'est une dame qui aimait beaucoup Dieu. Son père, c'est un roi. Elle avait beaucoup de moyens et tout. Et elle a donné son argent, sa maison à un pasteur. Le pasteur a vendu la maison, vendu le terrain de l'église et tout. Le pasteur est parti faire sa vie. Mais elle disait qu'elle ne va jamais retourner dans la maison de son père parce que c'est un animiste et tout. Elle disait à Dieu que Dieu est fidèle. Elle vit des fois elle vit sur les dépotoirs, dans les marchés et tout. Mais je demande quel genre de cœur certains hommes de Dieu ont. Et je me demande, est-ce que c'est même des hommes de Dieu pour faire ces genre de choses? Que Dieu nous fasse grâce. Et la dame était toujours fidèle et tout. Mais il y avait un monsieur dans son enfance qui l'aimait beaucoup. Il l'aimait beaucoup. Même le monsieur n'avait pas le courage de la draguer. Okay? Maintenant, le monsieur avait appris l'histoire de la dame. Et bon, vu que le monsieur aussi a grandi, elle s'est mariée, le mariage n'a pas fonctionné et tout. Donc elle est restée seule. Et il est resté seul. Et la dame, voilà, à Mova, comme si elle était folle et tout. Ok? Vous savez ce que Dieu a fait? Ce monsieur est en Amérique. Je parle d'une histoire récente. Ce monsieur est en Amérique. Okay. Et le monsieur, il a contacté la dame. Il lui a dit, ok, que Vena, bon, Enyavena, voilà. Ils sont déjà adultes, quoi. Qu'il aimerait lui faire savoir qu'il a toujours été fan de lui depuis leur enfance, leur temps d'enfance. Que seulement qu'il n'a pas eu le courage de les draguer. Mais maintenant, ils sont adultes, lui aussi il est âgé. Elle est âgée, lui aussi il est âgé. Donc, qu'il aimerait vraiment qu'ils soient ensemble. La dame a dit, donc, ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, le monsieur a envoyé un Western Union de 500 000 à la dame. Il lui a dit d'aller louer un appartement et tout, pour rester dedans. Et il lui a envoyé les noms, son nom et tout ce qui va avec, qu'il va rentrer, il va faire, comment on dit ça, les papiers, et ils vont partir ensemble pour vivre leur vie d'amour en Amérique, à l'âge de 80 ans. Vous imaginez ça? Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Je ne sais pas trop ton cas, hein, mais il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Alors, juste rends grâce. Amen.
Les actions de grâce doivent être faites, non dans la peur, mais avec confiance et assurance en Dieu. Amen. Avec confiance et assurance à Dieu. J'aurais aimé parler des 2 autres canaux, mais il est déjà trop matin. Donc, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. L'offrande d'action de grâce. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. J'insiste encore là-dessus. Dis merci à Dieu pour tout et pour tout. Pour tout et pour tout. Je me rappelle le mois de mars, j'avais passé tout le mois de mars à dire merci à Dieu. J'étais face à des situations compliquées. Tout m'amenait à me plaindre, à prier, à déclarer à l'autorité. Mais j'ai fait le vœu que ce mois-là, je ne vais faire que dire merci pour tout ce à quoi je ferai face. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci. Si quelqu'un me voit, il va me dire que non, cette personne, il est fou. Mais non. Je ne faisais que dire merci pour chaque situation devant laquelle je me retrouvais. Chaque situation. J'attendais un partenaire, ok? J'attendais un partenaire. Je lui écrivais, mais il ne répondait pas et tout. Par rapport à un projet. Alors, c'est un partenaire très important. Je lui écris, mais il ne répond pas. Ok? Tout le mois, j'ai rendu grâce. Le 1er avril, Dieu m'a donné une instruction. Prie pour telle grâce, j'ai prié. Le 2 avril, la personne m'a appelé. Je l'ai réécrit, je l'ai salué. Et quand je l'ai salué immédiatement, il m'a rappelé. Et on a discuté pendant 1h13 ou 15 minutes. Les actions de grâce bougent les situations d'une manière incroyable. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors j'aimerais que tu prennes 2 minutes pour rendre grâce à Dieu avant que je ne prenne les questions. 2 minutes. Dis merci à Dieu pour toutes les situations favorables, toutes les situations défavorables auxquelles tu fais face actuellement. Seigneur, merci pour telle situation. Seigneur, merci pour telle situation. Seigneur, merci pour telle situation. Merci, 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 merci. Je te rends grâce de ce que cette situation est une situation magnifique. Merci parce que tu prends soin de tout. Merci parce que tu prends soin de moi. Merci parce que. Oh, s'il y a une offrande que j'aimerais faire et garder, continuer par faire, c'est l'offrande d'action de grâce. C'est un pouvoir incroyable. La résolution des cas inexplicables, la multiplication exponentielle. L'action de grâce. Je te laisse 2 minutes. Seigneur, merci. Merci Jésus. Pour cette merveilleuse journée qui commence, merci. Pour cette journée de gloire, merci. Pour ces contrats qui viennent, merci. Pour cette promotion, même si tu ne vois pas la promotion, même si personne ne t'a promis une promotion, même si personne ne t'a promis une augmentation, merci Seigneur. Merci parce que je rencontre mon promoteur de destinée. Merci parce que tu prends soin de moi. Merci parce que la semaine passée, j'avais besoin de telle chose, mais tu as pourvu. Oh, je ne crois pas que j'ai pris assez de temps pour te dire merci. Merci Père. Merci pour la vie de ma fille qui est tellement intelligente. Oh, cette fille, tu l'as remplie de ton intelligence. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour ma vie à moi. La nuit passée, vraiment, je souffrais vraiment énormément. Mais tu m'as restauré. Je te dis merci, je te bénis. Des choses comme ça. Amen. Est-ce que quelqu'un a rendu grâce à Dieu? Si tu as rendu grâce à Dieu, dis merci à Jésus dans les commentaires et on évolue. Dis merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Je veux voir tes commentaires si tu es avec moi. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Il le mérite, s'il vous plaît, il le mérite. On ne prend pas assez de temps pour lui dire merci. Vous voyez, tout ce qu'on a étudié aujourd'hui, depuis le début, on n'a pas vraiment beaucoup de temps de dire merci. Mais disons-lui merci. Quand vous arrivez à cette étape de votre prière, vous commencez la prière, vous dites merci. Ne le dites pas de manière négligente. Non, dites-le avec reconnaissance. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous n'êtes pas obligé de passer par des situations compliquées, difficiles avant de dire merci. J'ai vu une vidéo où quelqu'un était en train de dormir dans un ce n'est même pas un appartement, ça c'est un muret, c'est genre
La largeur de la porte fait 0,5 cm. Et la largeur de l'intérieur de l'appartement fait 0,5 cm. Hey, Seigneur. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, merci pour ce grand appartement que tu m'as donné. Bien meublé, rien ne manque. Merci. Oui, dites merci. Lorsque vous dites merci à Dieu pour un appartement de 1 chambre sans Dieu vous donne une villa de 2 chambres sans de 3 chambres sans Ah, come on. J'ai parlé de la multiplication exponentielle. Dites merci à Dieu pour les 100 000 que vous avez sur votre compte en banque. Oui. Pour les 200 000, pour les 300 000. Dites merci à Dieu pour les situations favorables. Vous savez, des fois, il faut prendre le temps pour ne pas voir les choses qui ne vont pas. Mais prenez le temps pour voir les choses qui vont bien. Mettez-vous dans les conditions des personnes qui n'ont rien. Et regardez ce que vous avez. Ensuite, dites merci. 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 Merci Jésus. Merci pour cette onction. Merci. Vous savez le nombre de personnes qui cherchent l'onction sur leur vie ne le trouvent pas. Le nombre de personnes qui cherchent à avoir le parler en langue, qui cherchent à avoir le Saint-Esprit en eux, le baptême du Saint-Esprit. Ah! Le nombre de personnes qui veulent être présentes dans ce programme, mais qui n'ont pas pu être présentes. Merci. Amen. Alors je prends les questions rapidement et on termine. Rapidement, je prends les questions. Demain matin, on va aborder le don aux pauvres. Donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Après, je vais vous parler de le vœu. Cette partie, le vœu à l'Éternel, c'est... Lorsque j'étudiais tout ceci, je n'ai pas vu cela dedans. Le vœu, je ne l'ai pas vu. C'est lorsque je préparais ce programme et Dieu m'a dit, parle des vœux. Parle des vœux. Donc, je parlerai des vœux demain. Je parlerai de... Voilà. Je rénumère. Je parlerai du vœu. Je vais prendre le temps sur ce côté. Je vais vous expliquer des choses. Je parlerai des dons aux pauvres. Et je parlerai du vœu. Cette partie, c'est le vœu, c'est ce que Dieu m'a recommandé. Il m'a dit, parle à mon peuple des vœux. Ce que les vœux sont capables de faire. Donc, je vous parlerai de ça demain. Je prends les questions. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? Je crois que tout est clair. Amen. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? D'accord, super. Alors, le sacrifice au prophète, ensuite, le sacrifice du prophète, ensuite, le sacrifice d'action de grâce, bien l'offrande d'action de grâce. Engagez ces mystères et voyez Dieu faire des merveilles dans vos vies. Excellent Père de grâce, tu es béni, tu es digne d'être élevé, d'être célébré, d'être glorifié. Oui, tu nous fais encore du bien, d'une manière incroyable. Seigneur, tes œuvres sont extraordinaires. Père, nous te disons merci pour ces grâces que tu as déversées dans notre vie ce matin. Encore une fois, nous voulons te dire merci pour tous ces enseignements que tu nous donnes. Nous n'avons rien fait pour cela. Nous n'avons pas payé pour cela. C'est toi, dans ta miséricorde, dans ta grâce, a investi ton homme de Dieu dans sa sagesse, dans ta sagesse pour le commander, de bénir ton peuple au travers de ces enseignements. Père, merci. Je te rends grâce pour cette sagesse et cette intelligence que tu m'as donnée pour pouvoir parler de ce sujet. Merci pour les personnes qui ont intercédé pour moi pour que je puisse enseigner sur ce sujet. Je me rappelle que je me disais aux intercesseurs, priez et demandez à Dieu de me donner la grâce de pouvoir enseigner sur ce sujet. Et vous l'avez fait. Alors je dis merci à Dieu pour votre vie, pour les choses merveilleuses que Dieu a déjà fait, que Dieu est en train de faire et que Dieu va faire. Passez une excellente journée dans l'action de grâce et dans les remerciements. Au nom puissant de Jésus, tous ceux à quoi vous ferez face aujourd'hui, dites juste merci Jésus, rien d'autre. On ne se plaint pas, on ne murmure pas, on ne chiale pas, on ne pleure pas, on dit juste merci. Bonne journée à tous. Bye bye, shalom. Amen, amen. Au revoir.